La restauration. La restauration. Et notre sous-thème, comme nous avons dit, le quoi vendredi soir, comme il y en a qui n'étaient pas là aussi. Donc, on avait dit la restauration est égale la transformation. On peut dire changement aussi, mais c'est la transformation. Parce que changement, c'est tout bas. Transformation, c'est quelque chose de plus. Amen. Amen. La restauration est égale à la transformation. Nous avons dit, mes bien-aimés, le vendredi, que tout est à nos âmes. Les scientifiques, ils ont dit, quand tu vois la personne, tu vois comment elle agit, tu connais déjà la personne. C'est les scientifiques, les gens qui sont sages. On voit la personne, on connaît la personne, dans sa façon d'être, dans son comportement, dans ses agitations, tout ce qu'il a. Et la Bible nous dit, tout est dans l'âme. Et cette année, notre Seigneur a inspiré à travers son roi la restauration. Nous devons restaurer quoi? Nos âmes. Ce n'est pas notre esprit. C'est nos âmes. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, la parole est vivante, la parole est efficace, la parole sépare l'âme et l'esprit. Et quand la parole dit la parole sépare l'âme et l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme. Parce que pour séparer quelque chose, quand on sépare quelque chose, c'est qu'il y a une de ces choses-là qui n'est pas bonne. Donc, l'esprit, c'est toujours bon, nous connaissons. Et l'âme, c'est là où siègent nos émotions. Donc, pour connaître la personne, quand tu vois comment il se comporte, comment il agit, son caractère, c'est son âme. Amen. Pas moi qui l'ai dit. On peut juger quelqu'un en le regardant comme ça. C'est pour ça qu'il y a des psy, il y a des psychologues, quand les gens y vont, ils commencent à te poser des questions. Nous on les fait au travail. Ils commencent à te poser des questions. Et pendant qu'ils te posent la question, il va t'identifier comment tu es. Alléluia. Amen. Il va t'identifier comment tu es. Parce qu'il peut te poser des questions qui va te faire mal. Il va commencer par des questions qui vont te faire du bien. Te flatter. Après, il va rentrer dans des choses qui sont difficiles. Après, tu vas agir brusquement. Pourquoi tu me dis ça? La personne est comme ça. La personne est comme ça. Il connaît comment tu es. Juste en te posant des questions. Et là, c'est l'âme. Amen. Amen. Et nous, cette année, le Seigneur va nous changer cette âme. Il va nous transformer l'âme. Et l'âme sera l'âme, le siège comme Jésus. C'est le sentiment que Jésus avait. C'est ça que nous allons avoir. Aujourd'hui, nous allons être transformés. Et cette année, nous allons être transformés. C'est lui qui va rester tant pis pour lui. Parce que le Saint-Esprit a dit, c'est la restauration va être faite. Que tu veux ou pas, va être fait. Mais si tu tournes les dos, tu ne veux pas. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nous allons lire notre texte. Je vais vous dire encore une chose. Mes bien-aimés, notre frère Robert, il a quelque chose. Papa, il a déjà dit ça. Il a parlé du verset principal. Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36.
Quand il était en train de parler de ça, j'étais avec notre frère Alan. Frère Alan était en train d'écrire. C'est ça qu'il a dit. C'est le Saint-Esprit. Et ça signifie qu'il a confirmé les messages. Donc il a dit que c'est bon. Ce que je t'ai donné là, c'est bon. Mais bien aimé, je pouvais vous donner aussi ce que mon âme m'a donné. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Vous avez dit cette année, c'est le Saint-Esprit qui commande. Cette année, c'est le Saint-Esprit qui va conduire. Pourquoi tu veux donner ce qui est dans ton âme? Pour ça, c'est ton âme. Choisis. Il dit, bon, c'est toi le chef. Tu vas transmettre les messages que j'ai fait. Amen. Ça signifie que nous allons plus compter de nos âmes. Nous allons compter du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous conduire. Nous avons assez prié, mes bien-aimés. Nous avons assez prié. Nous connaissons des versets bibliques de Genèse à part. Nous connaissons toute la Bible. Mais je vais vous dire un truc. Les diables connaissent aussi la Bible. Les diables connaissent la Bible. Quand il est venu avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec la parole. Ce n'est pas en connaissant la parole que ton âme est restaurée. Non. Ce n'est pas en priant que ton âme est restaurée. Non. Le Saint-Esprit l'a dit. Même si tu connais la Bible de A à Z, il y a des gens qui connaissent la Bible, mais l'âme n'est pas restaurée. Il y a des gens qui ont prié depuis longtemps, l'âme n'est pas restaurée. Notre Dieu fait les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Mais bien aimés, nous allons marcher cette année comme le GPS nous amène. Sortie imminente. La sortie imminente. À 200 mètres, vous allez tourner à gauche. À 20 mètres, vous allez tourner à droite. Nous allons marcher comme GPS. Notre GPS, c'est Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et si nous marchons comme les Saint-Esprit, notre âme est déjà restaurée. Quand Dieu t'écoute, le Saint-Esprit, c'est que ton âme est déjà restaurée. Mais quand tu marches selon ta volonté, tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit. Ah, moi je vais agir parce que moi je suis. Il faut qu'on me voie comme je suis. Il faut que je sois comme je suis. Non. Ton âme n'est pas restaurée. Toi-même, tu sais là où tu es. Amen. Et même moi-même, quand je parle comme ça, mais bien aimé, le Saint-Esprit me dit si je te donne la parole, quand tu parles, toi tu es dedans. Il ne faut pas te voir que tu es en dehors. Non. Quand je te dis quelque chose, comme si tu es dedans. Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 36. À partir du verset 22. Nous allons nous lever les bénédictions. Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. J'ai sanctifié mon nom qui était profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs pieds. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, que vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps des cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est bien la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Le Seigneur va nous mettre un cœur nouveau. Amen. Il va enlever le cœur de pierre. Cœur de pierre que nous avons à faire de mauvaises choses. Et il veut nous mettre un cœur nouveau. Cœur de la chair.
Et c'est là où il va écrire sa parole. Quand il va nous mettre le cœur de la chair, là où il va nous mettre la parole, il va écrire sa parole. Nous allons voir ça dans Pierre. Paul, il avait dit ça, mais on ne va pas le voir tout de suite. Parce que quand Dieu il a envoyé les enfants d'Israël en Cana, il les a avertis. Il les a dit, tout ce que je vais vous donner là-bas, ne m'oubliez pas. Pensez toujours à moi. Mais quand ils sont partis là-bas, ils ont oublié notre Seigneur. Pourtant, le Seigneur a marché avec les enfants d'Israël comme un feu dévorant. Il a marché avec eux comme un feu dévorant. Il a montré aux enfants d'Israël comment il était. Mais arrivé là-bas, ils ont oublié ce qu'il est bien fait. C'est comme nous. Dieu nous fait des grandes choses. Déjà, si nous sommes là ce matin, c'est sa grâce. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, Covid, tout ça. Ceux qui sont des Covid, ils sont pas plus grands que nous ou plus forts que nous. Ils sont pareils que nous. Si nous sommes là, c'est que le Seigneur a quelque chose à chacun de nous. Il va faire quelque chose à chacun de nous. Mais bien aimé, cette année 2022, ça ne va pas commencer en 2022. Le Seigneur a commencé déjà avec nous depuis longtemps. Souvent, quand nous commençons l'année, nous voulons toujours avoir des nouvelles. Qu'est-ce que je vais prêcher? C'est une nouvelle année. Je vais prêcher une nouvelle message. Cet esprit m'a dit non, j'ai parlé depuis longtemps. Pourquoi tu veux un nouveau message? Il faut continuer. Moi, j'ai commencé à parler avec vous depuis longtemps. En 2022, c'était 2022, papa, 2019, non, 2020. L'année de pardon et réconciliation. 2020. Il a dit, mais je vous ai déjà parlé. Pourquoi tu veux chercher le nouveau message? Moi, j'ai commencé à parler avec vous depuis longtemps. En 2020, je vous ai dit pardon et réconciliation. Est-ce que vous savez qu'il y avait le Covid? C'était 2019, je ne sais pas si vous savez. Mais l'année de pardon et réconciliation, c'était avant Covid. 2019. C'était avant Covid. On a parlé de pardon et réconciliation. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu nous préparer. Pardon et réconciliation. Il savait que la maladie va venir. Si tu as déjà pardonné si tu pars, tu t'es déjà réconcilié. Le Saint-Esprit a déjà commencé avec vous depuis longtemps. Ce matin, il va confirmer encore. Depuis longtemps, arrêtez de chercher le nouveau message. Parce que l'année nouveau, pour moi, il n'y a pas d'année nouveau. Pour moi, tous les jours est pareil. C'est vous qui fêtez de nouvelle année. Chez moi, tous les jours est pareil. Ne cherchez pas les nouveaux messages. Tu vas continuer avec ça. Mais bien aimé, il nous a préparé. L'année 2020, c'était réconciliation. L'année sous lundi, c'était la gloire et la paix. Il nous a déjà préparé. Et cette année, c'est la restauration. Et comme je vous ai dit, GPS. Et peut-être l'année prochaine, tu retombe le loi GPS. L'année prochaine, GPS comme ça. Sortie imminente cette année. Sortie imminente. Cette année, sortie imminente. Tobima. À gauche. À droite. Dans 20 minutes, sortie. Vous êtes arrivés. Bientôt nous allons arriver. Nous allons arriver. Notre GPS, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit c'est ma soeur. Quand tu pars à l'école, je vais prendre des exemples. Il m'enseigne comme ça. Quand tu pars à l'école, si tu es en CP, après le CP, si tu veux, c'est quoi? C'est CM1. Tu pars en CP, ce matin quand il va arriver. CP, après tu vas à CM. À CP, c'est là où on apprend à lire et écrire. Est-ce que tu vas jeter les leçons de CP pour aller à CM1? Tu vas réviser les leçons du CP pour bien travailler en CM1. Quand tu es au collège, pour aller au lycée, tu vas rejeter tout ce que tu as vu au collège. Tu
vas garder aussi tes Pour cours. garder un mot. Pour aller au lycée. Tu auras besoin de tes cours du collège pour aller au lycée. Et pour faire les bacs, pour passer les bacs. Tu auras besoin de collège, déjà parti de CP, collège, lycée. Et c'est là où tu vas réussir pour ton bac. Amen. Alléluia. Ça, c'est des révélations qui viennent seulement. Saint-Esprit est bon. Oui, j'ai passé par ça. Donc, depuis 2019, Saint-Esprit avait commencé déjà à nous préparer tout doucement. Tout doucement. 2020, tout doucement. 2021, 2022. Nous n'allons pas jeter ce que nous avons vu. En 2020, à 2021. Il nous a parlé, c'est 2020, à la fin de 2021. Saint-Esprit a utilisé cette assemblée. Le Saint-Esprit a utilisé cette assemblée. 2021, à la fin. Je vous dis, il a utilisé presque tous les prédicateurs. Papa Roger, Maman Florence, Sœur Marie, Sœur Flo, Maman Bébé. C'est utilisé. Sœur Marie nous a dit de se débarrasser des choses. Maman Florence nous a parlé de quoi? Maman Florence nous a parlé encore. Toujours, y compris la restauration. On avait tous parlé de la restauration. Papa Roger nous a parlé toujours dans la restauration. Quand il regarde les messages, c'est la restauration. Maman Florence, c'est la restauration. Maman Flo nous a parlé. Il n'a pas encore prêché ici. Mais en ligne, il nous a parlé du bilan. Du bilan. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il nous prépare. Et Maman Bébé, il a parlé. Le Saint-Esprit travaille avec la parole. Maman Bébé, il a dit le Saint-Esprit travaille avec la parole. Il faut dégager les vieux hommes. Il faut dégager les vieux hommes. Tout ça, c'était la l'âme. C'est notre caractère, on a des vieux hommes. C'est ça. Quand les émotions sont là, les vieux hommes là, les émotions ça peut être bien, tout ça peut être des balles aussi. Les émotions ça peut être la joie, l'amour, les émotions ça peut être l'amertume, la colère. Nous, ce que nous allons faire en tant que les enfants de Dieu, pour débarrasser tout ce qui est mal, pour prendre ce qui est bon comme notre Seigneur. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est très important. Ça ne vient pas vraiment de moi-même. Ce que je vous dis, ça vient du Saint-Esprit. Il nous a déjà commencé à préparer depuis longtemps. Nous avons assez prié, mes bien-aimés. Mais il y a des gens, on n'a pas entendu la voix de Dieu. Prier, c'est bien. Mais marcher avec le Seigneur et faire sa volonté, c'est mieux. Ça fait longtemps, nous prions. Bien. Il faut maintenant, le Saint-Esprit dit, il faut marcher avec Dieu et faire sa volonté. Notre volonté à nous. Nous avons loupé beaucoup de choses dans nos vies. J'ai dit ça vendredi. J'avais dit, je vais développer ce matin. Le Seigneur nous a proclamé autre chose. Comme notre âme, dans notre âme là, il y a des doutes, il y a des mauvaises choses. Le Seigneur nous parle. Nous voulons faire autre chose qu'à notre manière, dans notre volonté. Pourquoi? Parce que nous ne se portons pas. Nos oreilles ne sont pas ouvertes. Les yeux ne sont pas ouverts. Apôtre Paul dit, Seigneur, ouvre-moi les oreilles spirituelles pour que je puisse entendre les choses que l'oreille humaine n'a point vues. Alléluia. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les choses que les yeux humains n'ont point vues. Amen. Apôtre Paul, nous allons voir l'histoire de l'apôtre Paul. Mais bien aimé, il y a des changements. Quand il raconte notre Dieu. Nous sommes là, souvent quand nous prions, nous sommes visités par Dieu. Dieu nous visite ici à
pendant les louanges, l'adoration, c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous soyons vraiment là-dedans, concentrés, attentifs. Quand nos musiciens chantent, mais bien aimés, il ne faut pas regarder ton frère et sœur, il ne faut pas regarder ton frère. Il faut vraiment que tu dises, Seigneur, je suis là. J'ai mes mains à tes pieds. Ne regarde pas, parce que tu vas te distraire. Pas de distraction. Louange, adoration. Donne-toi. Tu vas regarder ton frère après. Tu vas regarder ta sœur après. Donne-toi au Saint-Esprit. Et tu vas voir les visitations. Il nous visite ici, là. Ici. Tous les dimanches, le Seigneur nous visite. Mais la rencontre, c'est individuel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La rencontre, c'est individuel. Même si tu es marié, même si moi avec papa, si Dieu veut me raconter, si Dieu veut raconter papa, il va te raconter seul. Mais visitation, tu peux nous visiter ici nous tous. Mais quand tu es visité, c'est bien. Ça nous amène des bénédictions, ça nous change, ça nous transforme et tout ça. Mais quand tu racontes, donc on coutani. Les frères ne soyez pas. Si on coutani na Yesu, vous allez dire mon c'est pas pareil. Dis-moi là, mon doigt ça fait pas bien. C'est une bonne chanson vraiment. Aïe bagana ni gabanze mon aïe. Il est comme ça. Tu n'as dit ton linganza petit nati. Si on écoute na Yesu vous allez. Quand tu racontes Jésus c'est pareil. C'est l'accident, il est déformé. Ceux qui ont fait des accidents. Première fois j'ai entendu cette chanson là. Je ne vais pas tout l'écouter, mais je vais écouter quand même. Quand j'ai écouté le message, il y a quand même des révélations. C'est notre frère là. Mais bien aimé, quand tu racontes notre Dieu, tu es transformé. Amen, amen. Si tu racontes notre Dieu, tu es transformé. Nous allons voir l'histoire de Jacob. Notre frère Alan va nous mettre l'histoire de Jacob. Là, dans l'Ecclésiaste, c'était un cœur nouveau, comme je vous ai expliqué. Ézéchiel, pardon, 36. Le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau. Les cœurs des pierres que nous avons là, ça va disparaître. Et il va nous donner un cœur de la chair. C'est là où il va prescrire ses ordonnances pour la élection. Que nous soyons restaurés. Maintenant, nous allons voir les gens qui ont été transformés par la rencontre du Seigneur. Genèse 32. Genèse chapitre 32, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche, et la moitié de la hanche de Jacob se délit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as été avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ce lieu le nom de plénière, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. 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 J'ai vu Dieu face à face et mon âme. Face à face. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il n'a pas dit et mon esprit a été sauvé. Il a dit mon âme a été sauvée. Mais bien aimé, nous allons faire des efforts pour que nous rencontrons notre Seigneur pour que notre âme soit sauvée. Mais bien aimé, laissez-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob, il a menti, comme son nom. Voleur et tout ça. Il fallait vraiment que le Seigneur le raconte pour qu'il change, qu'il soit transformé. Il lui a changé les noms, c'est ça que nous venons de dire. Et après il a dit,
J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est comme je vous ai dit, notre frère a eu une révélation. Si on vous gagne dans Zambé, si on change il y a quelque chose. Non. Quand il rencontre Dieu, si tu ne changes pas, tu n'as pas rencontré Dieu. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas l'année 2021, 2022, 2019. Non, il a dit, il n'y en a pas ça. Il nous a déjà commencé à nous conduire depuis longtemps. Je ne regarde pas parce que vous êtes allé. J'ai donc seulement des inscriptions, des principes à mon serviteur. Parce que vous vivez dans ce monde-là, il faut que ce soit ainsi. Mais pour moi, il n'y a pas 2022, il n'y a pas tout ça. Et commencer par l'année, il faut déjà voir aussi, réviser. Il faut réviser ce que vous avez eu avant. Réviser. Il ne faut pas chercher toujours de nouveaux messages. Je vous ai parlé. La fin 2022, je vous ai parlé. Je vous ai utilisé. Je vous ai utilisé. Nous étions tous là. On nous a utilisés. Mais bien aimé, Jacob a été changé. Il a vu Dieu. Et son âme était restaurée. Il a trouvé son bonheur. Nous aussi, c'est ça que le Seigneur veut faire pour nous. Nous approchons à son trône. Et bien aimé, nous avons confiance à notre Dieu. Il va le faire. Et Jacob, sa vie a changé automatiquement. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Tout était transformé. Tout. Nous allons voir maintenant. Là, c'est l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Derrière les nous allons voir maintenant notre apôtre Paul. Notre frère, là, il va nous mettre Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, à partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus qui te persécute. Il te serait dit de rejeter contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne vit, pardon. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangeait ni bu. Mais bien aimé, ça c'est une rencontre. Ce n'est pas la visitation. Nous connaissons tous l'apôtre Paul. Au début, c'était moi le début. Cependant, Saul respirait encore les menaces et les maîtres contre les disciples du Seigneur. Oui, il menaçait les disciples. Mais là, respirer, c'est-à-dire, bien. Il respirait l'air des gens qui tuaient les gens. Cependant, Saul respirait encore la menace et les maîtres contre les disciples. Quand il passait, il sentait l'odeur du cadavre. Parce qu'il a vomi trop. Il a trop tué. Il sentait respirer. Il respirait. À lui, il respirait les maîtres.
C'est pour ça que les gens ils avaient peur de lui. Quand il a raconté Seigneur, quand il a prêché, les gens ils ont dit ah, non, nous n'allons pas aller là-bas. Parce qu'il est en contact avec les principautés, avec les chefs. Et si vous nous envoyez là-bas, Ananias, il a raconté Dieu. Il a dit, va voir mon serviteur. Il va travailler dur pour moi. Ce qu'il a fait aux enfants de Dieu, c'est ça que je vais lui faire faire. Le Seigneur lui a dit ça. C'est dans la Bible, mes bien-aimés. Lisons la Bible. Parce qu'on n'a pas de temps. Ce qu'il a fait à mes enfants, il va les faire. Apôtre Paul, il a travaillé dur, mes bien-aimés. Il a travaillé dur. Si nous regardons, c'est surtout dans le livre des Corinthiens. Dans le livre des Corinthiens, les Corinthiens, ils étaient vraiment des vrais païens. L'autre qui partait, qui sortait avec la femme de son père, l'autre qui faisait n'importe quoi, l'autre qui faisait. Apôtre Paul était triste. Il avait vraiment de compassion avec eux. Il était dur aussi avec eux. Mais à la fin, il avait une compassion. Comme le Seigneur dit. Le Seigneur le conduisait comme ça. Il faut être dur avec eux à la fin, il faut avoir la compassion. Pour les prendre. Si tu es toujours dur, tu es dur au début, à la fin, comme je vous ai dit, comme les psys. Des fois, il peut commencer par la dureté, après il finit par faciliter. Et des fois, il peut commencer par la gentillesse, après il finit par des choses qui n'est pas bien. C'est comme ça aussi le Saint-Esprit, comme il est utilisé après. Apôtre Paul, il était dur avec les Corinthiens. Il avait toujours compassion. Si nous regardons dans l'apôtre Paul, dans la 2 Corinthiens 3, j'ai donné à. Dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Vous savez ces versets-là? Oui, verset là, c'est pareil avec les versets d'Ézéchiel. Ça signifie qu'apôtre Paul a vraiment bien étudié la Bible. Si nous lisons l'apôtre Paul, comme Dieu nous a dit l'autre jour, même le livre d'Hébreux, les gens ils savent, oh, on ne sait pas, c'est pas marqué dans la Bible. Mais quand tu lis, c'est apôtre Paul. Parce que c'est sa façon. C'est sa façon d'être. Quand tu lis Hébreu, comme ce n'est pas écrit, non, c'est moi qui dis. Je ne sais pas encore, mais quand je lis Hébreu, je vois que c'est l'apôtre Paul. C'est sa façon. Comment il a écrit ses épîtres? Quand il lit Hébreu, c'est pareil. C'est lui. Et bien aimé. Ça, le verset là, l'apôtre Paul a dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des lampes, mais avec l'esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Et c'est qu'est-ce que notre frère Robert nous a dit? Les gens, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils avaient des révélations. Comme le Saint-Esprit nous a dit, il a commencé déjà depuis Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, tout ça, l'ombre, des choses à venir. Nous aussi c'est pareil. Il a commencé depuis longtemps avec nous. Il a commencé longtemps. C'est pour ça que nous devons réviser des choses qu'on a déjà vues. Paul, il avait compassion des Corinthiens. Il les enseignait comment sortir de la vie charnelle. Il les enseignait comment sortir de la vie charnelle. Parce qu'il y avait vraiment trop de vie charnelle dans les Corinthiens. Il faisait tout. Il avait vraiment de compassion. Il était dur quand il disait, il était dur. Après, ils avaient pitié. Il faut que ça approche. Il faut qu'on pousse en bas. Regarde quelqu'un qui tuait. Quelqu'un qui ne voulait même pas attendre le nom de Jésus. Comment il s'est passé à terre? Mais le
Seigneur, il a pris. Il a rencontré le Seigneur. Mais bien aimé, je ne peux pas dire qu'arrêtons de prier. Prier, c'est bien. Mais marcher avec Christ et faire sa volonté, c'est mieux. J'aime bien prendre des exemples. Mais bien aimé, je ne peux pas dire que vous ne priez pas. Non, mais quand nous marchons avec Dieu, c'est encore bien. Et si nous faisons la volonté de Dieu, c'est encore bien. Il y a beaucoup qui sont passés outre dans leur vie parce que leur âme n'était pas restaurée. Le Seigneur te dit, fais ceci, toi tu sors. Quand tu racontes d'autres personnes, c'est pas Satan. Il ne faut pas dire les forteresses, il ne faut pas dire. C'est les ruses de Satan. Comme les enfants d'Israël, le Seigneur les a avertis. Le Seigneur les a avertis. Et les a dit, quand vous allez aller, n'oubliez pas. Mais ils ont oublié Dieu. Vous allez dire que c'est Satan. Parce que nous, toujours Satan. Non. Des fois c'est nous-mêmes. Des fois c'est pas Satan. Le Seigneur t'a parlé. Et toi tu veux faire ta volonté. Et tu dis que c'est Satan. Non. C'est les ruses. Le Seigneur te parle. Et toi tu sors dehors, tu vois quelqu'un, tu vois ton frère, ta soeur, ton frère, ta soeur. Ah, frère Robert, entre-temps, Seigneur t'a déjà parlé. Ah, frère, j'ai entendu. Ma soeur, j'ai entendu. Je vais aller prier. C'est simple. Tu lui réponds gentiment. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il faut la douceur. Galates 5, 22, 23. La douceur est dedans. Les fruits de l'esprit. Tu réponds à ton frère. Même si le Seigneur t'a parlé. Il y a des choses, mais bien aimées. Maintenant, nous voyons, il y a des trucs sociaux là. Le Seigneur t'a parlé. Des fois, le Seigneur nous parle pour ta vie propre, pour ta famille. Il peut parler pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Mais toi, tu sors, tu dévoiles tout. Sur YouTube, tu quoi? Tu dévoiles tout. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va dire. Esprit de discernement. Est-ce que le Seigneur t'a dit de publier? Mais bien aimé, je vous dis, moi j'ai vu beaucoup de choses. Mais le Seigneur ne m'a pas encore dit de dévoiler. Je vous dis seulement que j'ai connu le monde des ténèbres. J'étais dedans. C'était pas ma volonté. Mais le Seigneur m'a rencontré là. Est-ce que j'ai prié? C'est pour ça que je vous dis, arrêtons de prier. Marchez avec le Seigneur et faire sa volonté. Quand nous avons des enfants, alléluia. Mais bien aimé, quand nous avons un enfant, l'enfant est né, tu vas prier pour qu'il marche, tu vas prier pour qu'il ait des dents, tu vas prier pour les garçons pour qu'il ait des barbes, tu vas prier pour une fille qui a des seins. Alléluia. Il faut prier. Je ne refuse pas. Mais il faut que tu marches avec le Seigneur et faire sa volonté. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà faites automatiquement. Il a déjà fait des choses automatiquement. Ephésiens 1:3. Dieu nous a donné toutes bénédictions célestes. Dieu s'est levé. Il nous aime tant. La Bible nous dit, Jean 3,16, qui a tant aimé le monde, Dieu il a donné son Fils unique, afin que tout le monde voit lui, ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Amen. Quand on va à l'Ibaï, il y a une femme, une fille, quand il a à partir de 12, 13 ans, il a des seins. C'est toi qui as prié pour ta fille, il a des seins. Alléluia. Saint-Jésus, merci. Il a fait des choses automatiques. Nous, c'est ce que nous allons faire. Marcher avec lui et faire sa volonté. Nous avons loupé beaucoup de choses. Dieu nous a parlé. Nous avons écouté les ruses du diable. Les ruses du diable. Le diable peut utiliser ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton mari, ta femme. Et si
tu as des oreilles. Ah, c'est vrai ce que tu m'as dit. Ah, ouais, non, le Seigneur, il est là, il regarde. Comme il nous a donné libre arbitre. Il a dit, je lis les mains et les biens choisis. Il ne nous force pas. Il a dit à Adam dès le commencement. C'est à toi de choisir. Et Ève, elle a fait son truc. Et pourtant, le Seigneur les a avertis. Comme je vous ai dit, les enfants d'Israël. Il les a avertis. Nous aussi, le Seigneur il nous donne des informations. Il nous inspire. Mais là, le Seigneur, il nous parle. Le Seigneur, il nous parle à chacun de nous. En ligne, tout comme ici. Est-ce que nous l'écoutons? Oh non, ça c'est maman bébé. C'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Il n'est pas là, maman bébé. C'est Saint-Esprit. Il a dit à Adam. Il a dit à Ève. Mais les diables veulent. Est-ce qu'ils ont respecté la parole de Dieu? Nous, c'est pareil. Nous devons changer. Transformation, mais bien aimé. Transformation de nos âmes, mais bien aimé. Dans Osée 2 et 18, j'aime bien cet verset-là. Si notre frère il peut nous mettre. Le Seigneur nous a dit. Osée chapitre 2, verset 18. En ce moment-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, quand le Seigneur nous met dans les déserts, vous savez, la vie n'est pas toujours, comment on dit, la rose. Il y a des moments difficiles. Le Seigneur nous-mêmes nous amène. Pourquoi? Pour que nous soyons avec lui. Dans l'intimité, dans les liens secrets. Et quand tu vas sortir dans les liens secrets, c'est la rencontre avec le Seigneur. Quand tu vas sortir dans les liens secrets, des fois il nous met dans les déserts. Mais bien aimé, vous savez, la prison, quand tu sors dans les déserts, dans les situations difficiles, quand tu sors de là, c'est le palais. Qui était dans la prison. Et quand tu sors, c'est le palais. C'est comme moi-même. J'étais dans le désert, j'étais dans la prison. Et quand je suis sorti dans le palais. Alléluia. Parce que je vous ai dit, j'étais dans le monde. Le Seigneur, là-bas, quand ces portes est fermées. Vous savez, les diables, comme je vous ai dit. Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Les diables connaissent la Bible. Il te prend aussi avec la Bible. Quand tu dis, mais la Bible, c'est pas. Si, il va te montrer. C'est marqué ça, c'est marqué ça. C'est vrai, hein. C'est pour ça que faisons attention dans ces moments. Nous faisons dans ces moments. Les diables, il a sorti ses serviteurs. Il a sorti ses serviteurs. Des apôtres, des prophètes. Mais toi, tu as les Saint-Esprit. Pourquoi tu vas aller chercher? Et ton Saint-Esprit ne marche pas. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent nous aider. Mais avant d'aller là-bas, il faut demander à Dieu. Si le Seigneur te permet, tu dis. Mais si le Dieu dit, mais voici, je suis là, ma fille. Je suis là, mon garçon. Pourquoi tu vas aller là-bas? Il faut d'abord parler avec ton Dieu. Nous courons vite, surtout nous les femmes. Nous courons vite d'aller voir les apôtres, des prophètes. Des prophètes, il a marqué dans la Bible. Jésus qui a levé l'épée. Il a levé l'épée. Mais c'est autre chose. Il ne rentre pas dans la parole. Il ne laisse pas le Saint-Esprit leur parler. Mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Il faut écouter le Seigneur. Ça fait longtemps que nous prions. Nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Ça fait longtemps que nous prions. Nous avons fait la rencontre avec notre Dieu. Ça fait longtemps que nous prions. Nous ne connaissons pas notre Seigneur. Ça fait longtemps que nous prions. Nous ne voyons pas la présence de notre Dieu. Pourtant, il a dit qu'il a mis des anges autour de nous. Cette année demande à Dieu. Je vois combien d'anges. Le président, là, il connaît son garde de corps, non? Mon conseiller peut monter à battre la carrière.
Bien-aimés, rentrons dans une autre dimension. Rentrons dans une autre dimension. Dimension glorieuse. Que le Saint-Esprit va nous amener cette année. Rentrons. Apôtre Paul, il était meurtrier. Il tuait les enfants d'Israël. Il tuait les enfants de Dieu. Mais quand il a rencontré notre Dieu, il est devenu Saul de Tarse, est devenu Paul. Jacob. Jacob est devenu Israël. Nous connaissons aussi, nous disons là parce que les temps nous pressent. Abraham est devenu Abraham. Sari, il est devenu Sarah. Transforme. Tu n'es plus les mêmes. Les choses que tu voyais comme l'apôtre Paul, je les vois comme de la boue. Je les vois comme de la boue. Alléluia. L'apôtre Paul disait ça. Toi qui tuais les gens, tu dois comme un toi qui tuais les gens, c'est quoi comment le bâtiment se montre dans l'apôtre Paul? Tu vois ça, c'est la boue. Comment dire il transforme les gens? Apôtre Paul. Thomas Paul. Personne ne peut comparer à apôtre Paul. Même les gens qui étaient avec Jésus. Personne ne peut atteindre le ministère de Paul. Parce qu'il a rencontré. La rencontre. Beaucoup d'années. Mais bien aimé, quand tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas un mot à dire. Quand tu vas partir, c'est là. Mais c'est qui que j'ai vu là? Les gens qui étaient bénéfoles, maintenant, il y a quelqu'un ici. Madame, on va t'amener dans les maisons des malades. J'ai compris. Après la compréhension, et bien aimé, demandons au Saint-Esprit. Ne courez pas par-ci par-là. Même si tu fais une vision, il faut chercher les arbres de servir. Il ne faut pas courir devant les YouTube, devant les réseaux sociaux. Ah, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit c'est pour toi. Dieu t'a dit c'est pour ta famille. Dieu t'a dit c'est pour est-ce que Dieu t'a dit pour tout le monde? Pour toutes les nations? Dieu t'a pas dit pour toutes les nations. Si Dieu dit pour toutes les nations, c'est bien aimé les jours que le Seigneur va vous donner la corde. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Pour l'instant, ça me concerne. Il faut que nous marchions selon l'esprit. Et non selon la chair. Notre Dieu a tout. Pourquoi aller courir par-ci par-là? Si Satan, si les démons, ils donnent tout à ces gens, et nous, notre Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui renferme. L'argent lui appartient, l'homme lui appartient. Il ne nous a pas créés pour que nous produisions. Il nous a créés, il veille sur nous. Mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il est écrit, c'est ça. Comme je vous ai dit l'autre jour, il ne change pas. Il a des changements, une ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui. Mais bien aimé, demandons au Saint-Esprit d'être toujours avec nous, de nous conduire. Et cette année, nos âmes vont être restaurées. Les émotions qui sont dans nos âmes, les fonctions des sentiments de Jésus. Parce que notre âme reflète notre caractère. On te connaît par ton caractère. Même si au bon mami, pour les gens qui ne connaissent pas. Dans le domaine, je ne sais pas pour me vanter.